le mal triompher. Celui qui aime Dieu, ce n'est pas celui qui est là assis, donner la chance aux méchants pour que les méchants continuent à opprimer soit les faibles, soit les innocents, soit les enfants de Dieu, soit les autres. Vous voyez? La justice, celui qui aime Dieu est content de la justice. Il est content, celui qui aime Dieu est content de la justice. Il aime voir les biens triompher. Il aime voir les enfants de Dieu vivre bénis. Il aime voir le mal refuté, mais que la vérité prenne place. Vous voyez? Ça, c'est ce que ce verset-là nous dit. Si nous voyons dans le verset, dans le chapitre 6, le chapitre 6 au verset 33, on nous dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 33, nous dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez? Le royaume de Dieu, c'est lorsqu'on est en communion avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est lorsqu'on aime les frères. Et on dit, recherchez la justice. Quand vous cherchez la justice, maintenant on dit, toutes choses vous seront données par-dessus. La justice de Dieu. Celui qui aime la justice ne veut pas voir le mal toujours triompher. Ce qui dit que lui-même doit haïr le mal. Il doit aimer le bien. Dans la justice, il va essayer d'avoir de bonnes décisions. Essayons de définir d'abord la justice pour que nous puissions bien comprendre ce que nous disons. Qu'est-ce que c'est que la justice? La justice, c'est une vertu morale qui réside dans la reconnaissance et le respect des droits d'autrui. Vous voyez? La vertu morale qui réside dans la reconnaissance et le respect des droits d'autrui. Vous voyez? Donc, dans la justice, on reconnaît tous les droits du prochain. On reconnaît tous les droits de celui qui est devant vous. Si celui qui est devant vous ne mérite pas d'être puni, alors il ne peut pas être puni. Si celui qui est devant vous mérite quelque chose, accordez-lui ce qu'il mérite. Lorsqu'on parle de la justice, nous voyons les jugements aussi. La justice et le jugement. C'est tout ce que nous faisons dans les jugements qui fait voir notre justice. Voyez? Quand nous voyons, par exemple, dans le livre de 1 roi, dans le livre de 1 roi, chapitre 3, et nous allons de 16 à 28. Un roi 16, 1 roi 3, 1 roi chapitre 3 de 16 à 28. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Et nous habitons ensemble.
aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils, a mis à mes côtés. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant les rois. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. Ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Et on dit, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit les rois, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Vous voyez, ça c'est la justice. Le roi a trouvé que les deux femmes avaient mis au monde, mais l'autre femme, lorsque l'enfant est mort la nuit, il a changé, il a pris son enfant, il l'a mis dans le sein de l'autre, l'enfant de l'autre dans son sein. Maintenant, le matin, il devait aller devant le roi pour le jugement. Et là, maintenant, le roi devait observer et voir qui avait raison, qui avait tort. Et lorsqu'il a remarqué que la première femme avait raison, l'enfant lui appartenait parce que la première femme voulait le bien de l'enfant. La première femme, d'abord, s'était réveillée la nuit pour allaiter l'enfant, et l'enfant n'était plus vivant. Elle a remarqué que ce n'était pas son enfant. Donc, l'ami qui était à côté n'avait fait qu'échanger les enfants. Voyez? Et le roi a tout remarqué, on a donné raison à la première femme, car la première femme voulait le bien de l'enfant, la première femme voulait que l'enfant vive. Mais l'autre femme ne voulait pas le bien de l'enfant, mais ne voulait pas que le mal lui arrive. Il voulait seulement un opportuniste qui voulait profiter de l'occasion pour prendre l'enfant de l'autre. Et surtout à cette époque où il n'y avait pas de DNA, le roi ne pouvait dire tout simplement que, bon, je ne sais pas, toi tu dis que c'est un enfant, l'autre dit que c'est son enfant, je ne sais pas qui dit vrai, qui est faux. Mais lorsqu'il voyait que l'autre femme voulait que l'enfant soit vivant, mais l'autre femme qui dit, si c'est comme ça, nous devons partager l'enfant en deux, toi tu prends un morceau, moi je prends l'autre.
Le roi dit non, non, non. Celui qui veut que l'enfant soit vivant, c'est la mère de cette. On a donné l'enfant à l'autre. Ça, c'est la justice. Donc, les choses les plus importantes dans la loi et dans la justice. Dans la justice, nous devons prendre des décisions qui sont sûres. Nous devons prendre des décisions qui sont justes. Nous devons prendre des décisions honnêtes. Nous devons prendre des décisions sincères. Nous devons prendre des décisions selon la vérité. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu veut. Alors, ça, c'est le message de l'Église. Chose plus importante dans la loi, chose plus importante dans la justice, chose plus importante dans la miséricorde, chose plus importante dans la fidélité. Vous voyez? Alors, ça, c'est le jugement que le roi avait fait. Et cela a fait son honneur. Vous voyez? Et maintenant, pour faire le jugement, qu'est-ce qu'il nous faut? Voyons quelque chose dans le livre, dans le livre de Lévitique. Lévitique, au chapitre 10. Lévitique 10, 8 à 10. Qu'est-ce que Lévitique nous dit?